Prenons le cas de figure où vous avez une composition que vous devez dupliquer et remettre en page dans différents formats. Si je me vais sur le plan 1, alors faites bien attention, lorsque vous avez des plans de travail, vous devez sélectionner le plan avant de pouvoir sélectionner les éléments de la composition. Ou alors vous déployez le plan et vous allez chercher dans la fenêtre calque. Mais si là, je cherche par exemple à sélectionner l'étoile dans le plan 2, vous voyez qu'il ne se passe strictement rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas indiqué au logiciel d'aller chercher dans le plan 2. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc, si je souhaite faire des modifications sur mon personnage, par exemple, je vais prendre l'outil A, sélectionner le bandeau, aller dans mes couleurs, et je change la couleur de mon bandeau. Vous voyez qu'il ne se passe rien de l'autre côté, et pour cause, ce sont deux éléments distincts. Pour pallier le problème, je peux avoir recours à la fenêtre symbole. Je vais sélectionner, alors je vais faire un commande Z pour récupérer la couleur. Voilà, comme ça, je vais prendre mon outil déplacement et je vais lui dire dans la fenêtre symbole, créer un nouveau symbole. Voilà, ici, alors il porte le nom femme parce que j'avais déjà créé un symbole, sinon il va appeler ça symbole 1. Donc me voilà avec un symbole ici. Et maintenant, dans le plan 2, je vais supprimer ce personnage, attraper la femme au symbole, comme ceci. Et depuis celle-ci, par exemple, avec l'outil nœud, je vais modifier la couleur. Et là, vous voyez que la modification s'effectue à chaque endroit. Cela est possible dans la mesure où vous n'avez pas détaché les éléments et surtout où la synchronisation est active. Si vous désactivez la synchronisation, alors les éléments redeviennent des éléments détachés. Faites bien attention à cela. Autre chose à laquelle il faut faire attention, la fenêtre symbole ne concerne qu'un document unique. Si je crée un nouveau document, vous voyez que dans ma fenêtre symbole, je n'ai rien. Car en fait, les symboles sont rattachés au document, c'est-à-dire que en termes de code, ça se retrouve dans l'entête du document. L'autre problème, c'est que je ne peux pas exporter mes symboles. Donc, si vous avez différents documents, par exemple sur photo ou sur Publisher, bien sûr, vous pouvez faire importer. Mais le fait d'importer fait que vous devrez automatiquement réouvrir Designer si vous voulez faire des modifications. Vous avez, comme sur les deux autres logiciels, la possibilité d'utiliser la fenêtre contenu, qui, elle, est une bibliothèque. Donc, celle-ci, je l'avais déjà créée sur Publisher. Vous voyez, j'ai même un tableau. Alors, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. J'avais créé un tableau sur Publisher et vous voyez qu'il me l'intègre dans Designer. Je peux créer une sous-catégorie, la renommer, et dans le menu contextuel de la sous-catégorie, je vais faire « Ajouter à partir de la sélection ». Et là, vous voyez que je récupère bien mon image. Si je reviens maintenant dans un autre document Designer, je le récupère. Et comme c'est un symbole, automatiquement, il va me le mettre ici. En revanche, faites bien attention, il n'y a pas de synchronisation entre les fichiers. C'est-à-dire que les modifications que je peux apporter au symbole ici ne seront pas répercutées sur l'autre document. De la même manière, la bibliothèque ici, si j'utilise Publisher, allez dans Contenu, vous voyez que je la récupère bien ici, qu'au besoin, si j'ai des modifications à faire, je peux les faire, mais alors voilà, je vais lui mettre une autre couleur, j'enregistre, pas forcément, mais vous voyez que là, au niveau de mon symbole, ça n'a strictement rien changé, et si je retourne sur Designer, au niveau de mon symbole ici, ça n'a rien changé non plus. Donc faites attention, on n'est pas sur du cloud, ou ce genre de choses, l'affaire est limitée. Néanmoins, ça vous permet, surtout à travers la fenêtre contenu, cela vous permet d'avoir différents éléments, comme par exemple le logo ici. Vous pouvez avoir toute une série de logos. S'ils ont été validés, vous pouvez les réutiliser sur différents documents, ce qui est fort pratique.